le problème de la langue. La langue française, telle qu'on la parle ailleurs, et la langue française telle qu'on la parle chez nous, et qui s'appelle le joual. Évidemment, vous avez beaucoup entendu parler d'unilinguisme français, en particulier par nos adversaires. Et ça a pu vous donner une fausse idée de ce que nous proposons, de ce pourquoi nous nous battons. Monsieur Lesage, par exemple, se fait fort de dire « Même la France n'est pas unilingue française », ce qui est stupide. La France est unilingue française. Comme l'Angleterre est unilingue anglaise, la Suède unilingue suédoise, le Mexique unilingue espagnole. Et il est évident qu'en France, on travaille en français, on gagne sa vie en français, on gouverne en français, on étudie en français, on dépense son argent en français. Quoi qu'en pense M. Lesage, la France est unilingue française. Ce qui n'empêche pas beaucoup de Français de parler anglais, allemand, chinois, japonais. Ce qui n'empêche pas les Français d'avoir des relations internationales, de commercer avec le reste du monde, de faire de la politique internationale. Mais les Français, comme les Anglais, comme les Suédois, comme les Mexicains, se sont placés dans une situation normale. Ils ont accordé toute la priorité à la langue de la majorité. Or, ce que nous proposons, c'est de faire la même chose au Québec. Nous, les Canadiens français, nous formons plus de 83% de la population du Québec. Or, la langue utile, la langue nécessaire chez nous, c'est l'anglais. On se demande parfois comment il se fait que nous parlions joual. Et évidemment, il y a toujours des gens pour dire « c'est la faute au système d'éducation ». Non. La raison principale pourquoi nous parlons mal, c'est que la langue française, chez nous, n'est ni utile ni nécessaire. Un menuisier a une aiguine, s'il ne s'en sert pas, il ne l'affilera pas. Un Canadien français a une langue, s'il ne s'en sert pas, il ne l'améliorera pas. Il va plutôt tenter d'améliorer la langue qui lui sert, l'anglais. Et c'est anormal. Pas un peuple du monde n'accepte une pareille situation sauf nous. Évidemment, certains vous diront, bah oui, mais être bilingue, c'est être supérieur. Oui, en théorie, c'est vrai. Parler 2, 3, 5, 10 langues, c'est être supérieur, en théorie. Mais en pratique, dans notre situation, alors que nous sommes forcés de parler la langue de la minorité pour gagner notre vie et pour dépenser notre argent, être bilingue, ça n'est plus être supérieur, c'est être esclave. Nous sommes des esclaves sur ce plan-là, parce que nous sommes forcés de parler la langue de la minorité dans notre propre pays. Évidemment, quand nous parlons de langue, il ne s'agit pas pour nous de faire du sentiment, ce n'est pas pour écrire un poème, une chanson ou une pièce de théâtre. Cela aussi, c'est important, mais ce n'est pas à cela que nous pensons. Pour nous, la langue, c'est une question de dollars et de cents. Je pense à cet homme, à Saint-Henri, à Montréal, un jour, qui après une assemblée vient me voir et qui me dit « Monsieur Bourgault, je suis marié, j'ai 45 ans et j'ai 5 enfants. Ça fait 3 fois en 1 mois qu'on me refuse un emploi parce que je ne parle pas anglais. Il dit, vos discours, c'est bien beau, mais ça ne mène nulle part. Donnez-moi un fusil. » Et c'était pas un jeune fou qui s'emballait pour rien. Seulement cet homme, parce qu'il ne pouvait pas gagner sa vie dans sa langue maternelle, le français, au Québec, dans son propre pays, eh bien, il crevait. C'est pas du sentiment qu'il faisait. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort, la langue française. Pour combien d'entre nous est-ce une question de vie ou de mort? Combien parmi vous ont dû se voir refuser un emploi parce qu'ils ne parlaient pas anglais? Combien parmi vous ont dû se voir refuser un emploi ou une promotion parce qu'ils ne parlaient pas suffisamment anglais, qu'ils n'étaient pas parfaitement bilingues, ou tout simplement parce qu'ils étaient Canadiens français? Je veux vous raconter ici ce que j'ai raconté plusieurs fois depuis 1 mois, et qui est un exemple frappant de notre situation de colonisés, ici même dans notre pays au Québec. J'étais à Shefferville, il y a à peu près 1 mois. J'y rencontre M. Bob Girardin, gérant des mines de l'Iron Ore of Canada. M. Girardin me dit, il n'y a pas de racisme ici, il n'y a pas de discrimination. Nous engageons anglais, français, chinois, ça n'a aucune importance. Tout le monde sur un pied d'égalité.
Et alors je lui ai dit, je vais vous poser un petit problème et répondez-moi franchement. J'ai dit, je suppose que demain matin, il s'ouvre ici à Shefferville, à l'Aire Nord, un magnifique emploi, très bien payé, un emploi de direction, 35-40 000 piastres par année. J'ai un ami, moi, extrêmement compétent. Il a 12 doctorats, 23 maîtrises, 36 licences. Et il vient vous voir pour postuler l'emploi. C'est vraiment mon ami le plus compétent. Mais mon ami n'a qu'un petit défaut, il ne parle pas anglais. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Et il m'a répondu brutalement, devant témoin, nous allons lui dire c'est bien de valeur, mais on ne peut pas vous engager. Est-ce que vous trouvez ça normal? La seule compétence qu'on exige de nous, Canadiens français au Québec, c'est de savoir l'anglais. Les doctorats, les maîtrises, les licences, ça ne compte pas. Vous les jeunes, vous êtes dans vos écoles, vous acquérez une compétence. Dites-vous bien qu'elle ne vous servira à rien. Vous seriez bien mieux de laisser l'école immédiatement et d'aller apprendre l'anglais chez Berlitz. Ça vous servirait beaucoup plus. Et ça, dans notre propre pays, là où nous sommes la vaste majorité.